Vous êtes venus. Tous. Tous. Et pourquoi vous êtes au milieu? Je suis toujours au milieu. C'est pour ça que vous riez? Bizarre. Je dirais que c'est mieux que la dernière fois. Les soucis dévorants, c'est l'éternel asile, véritable retour que le fils j'appelle représente enchaîné à son triste sommet. L'homme le toit est exempt, la tribu du funeste, le sage est en paix et méprise le reste. Il sont les séducteurs errant parmi les bois, il regarde à ses pieds les favoris des rois. Il est au fond de ceux qu'un vaincu s'entrône, que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne, que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne. Approche du but qui te tisse ses jours. Rien ne trouble sa fin, c'est le soir d'un beau jour. Rien ne trouble sa fin, c'est le soir d'un beau jour. Rien ne trouble sa fin, c'est le soir d'un beau jour. Il est mort et aussi, c'est une ordonnaison. Tous deux virent changer leur cabane en un temps. Hyménée et l'amour par des désirs constants avaient uni leur cœur et leur plus doux printemps. Ni le temps, ni l'hiver n'éteignirent leur flamme. L'amitié modéra leur feu sans les détruire. Et par des traits d'amour sut encore se produire. Ils habitaient un bourg plein de gens dans le cœur. Joignait aux duretés un sentiment moqueur. Jupiter a résolu d'abolir cette engeance. Il part avec son fils de l'éloquence. Tous deux en pèlerin pour visiter les lieux. Mille de gémissons, un seul musique pour deux. Présent par acquitter un séjour si profane. Ils vivent à l'écart, une des plus droites cabanes. Demeure hospitalière, un des chasses de maison. Mercure frappe au mur, aussitôt Philémon. Bien que devant des dieux, et leurs chiens se l'engagent. Mercure appelle les vapeurs, aujourd'hui on
sur l'heure. Il a compris les mots si forts, si impuissants, tous les favorisés jusqu'au bout de mortel. Ensemble nous montons, en s'aimant, servant en secret. Je vous offre le À ce vœu, Jupiter, c'est encore favorable, mais oserais-je dire un fait presque incroyable. Un jour, quelqu'un Dieu dans le sacré parti, qui pouvait cette histoire, au pèlerin ravi. Les corps face à l'arme blessée. L'un et l'autre se dit adieu de la pensée. Le corps n'est tantôt plus que feuillage et que voix. L'étonnement la trouve ainsi que perd la voix. Même instant, même sort à la fin des entrailles. Poussiste devient tilleul, Philémon devient chêne, on les va voir encore, afin de vérité. et douceur en hymen. Amour leur fait goûter. Ils courbent sous le poids, Des offrandes sans nombre, pour peu que des époux, séjournent sous leur ombre, ils s'aiment jusqu'au bout. malgré l'effort des ans. Ça vous plaît quand c'est rythmé, pas vrai? Oui, c'est bien quand ça bouge. Mais ça peut pas durer comme ça. Ah non, ça peut pas. Il va falloir passer à autre chose. Ah bon? Déjà? Mais ils ne sont pas prêts. Mais si, ils sont prêts. Regarde tous ces jeux qui commencent à pétiller. Ils sont C'est encore, de la plénitude, ça. ils sont encore timides, je vois bien. Mais non, regarde, c'est du public costaud, ça. Mais regarde-les, ils sont pleins de naïveté. Hé, c'est qui commande ici? J'ai dit qu'ils sont prêts, alors. Toi. Un truc tout propre avec de jolis rideaux, un chien qui t'attend, une bonne odeur de soupe bien chaude. C'est ça qui fait de toi un homme. Ben, oui, mais nous, on n'a pas tout ça. On est quoi alors? Parce qu'on a la rue, on n'est pas des hommes? On n'existe pas? Un homme, ça n'existe pas un homme. Parfois ça surgit comme ça, et c'est un produit de circonstance, fait à la va-vite. T'enlèves le vernis, puis tu vois. Rien. Sinon la bête qui sommeille peut te prendre à la gorge. Ben, alors on est quoi, nous? Nous Nous, on est même plus des bêtes. Nous, on est des rats. Des putains de gros rats qui grouillent sur le dos des hommes, voilà ce qu'on est. Et non, tu t'assois pas là. Ben, pourquoi c'est libre, non? Oui, non, mais c'est le bar de Philémon et Baucis, il y a qu'eux qui peuvent s'asseoir là, c'est comme ça. Mais pourquoi? Bouge ton gros cul, merde de là! C'est sacré ce banc, je te dis, tu sais pas ce que ça veut dire sacré? Il y a qu'eux qui peuvent s'asseoir là, c'est comme ça. Non, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu peux pas t'asseoir là, c'est tout. Vous êtes bizarre ici, hein? Vous savez? C'est pas n'importe où, mon pote. Ici, c'est comme une église, un temple. On fait attention et on se tient. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais on ne boit pas. On va pas? Mais non, monsieur, on ne boit pas. Et on se tient. On fait quoi, alors? On pense, on réfléchit, et c'est justement ça qui nous empêche de devenir des rats. Mon vrai nom? Non, mais ton vrai nom, on s'en fout. Comment tu veux qu'on t'appelle? Je m'appelle Zéro. Zéro, ça te va ça? Ouais, ça me va, ça fait longtemps qu'on m'appelle comme ça, donc je... Pour Zéro? Bienvenue Zéro, moi c'est. Alors, viens, comme ça. C'est un peu ridicule, non? Oui, un peu, c'est sûr. Mais ça fait jeune. Et puis ça te donne l'impression d'appartenir à un groupe bien à toi. Un gang de paumés, une élite de cannibaux. C'est ridicule et très 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 bon pour le monde. Moi, c'est ça. Comme mon nom l'indique, je gère tout ce qui concerne la pharmacie, les bobos, l'hygiène. Très bien. Tu devrais te raser. Si tu as besoin, j'ai tout ce qu'il faut. Ici, comme on te l'a dit, on se tient. Moi c'est prof. J'enseigne. J'enseigne tout. Les mathématiques, l'histoire, la géographie et principalement la philosophie. La philosophie? J'y connais pas grand-chose. Pas dire rien. Je connais pas. Alors, quand j'étais au lycée, on m'a parlé d'un certain Descartes. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Mais on ne connaît pas. Comment? Ici on ne connaît qu'Aristote. Ah, d'accord. C'est comme ça. Et ça suffit. Pas pour Aristote. C'est Aristote ou rien. Ok, ok.
Il y a qu'Aristote, t'entends? C'est pas un petit bête d'ignorant comme toi qui va insulter Aristote, Mais je non? réfléchis rien. Mais on vénère Aristote. Ici, c'est Aristote, c'est comme ça. C'est Aristote. Calme-toi. Passe-moi un nez, Fouti. Calme-toi. Oh, vite. La pensée a besoin de préserver. Aussi, si vous parcourez cette ligne qui se divise à l'infini, vous n'en pouvez compter toutes les divisions. Ajoutons que nous ne concevons la matière que dans un objet en mouvement. Or, aucun de ces objets n'est marqué du caractère de l'infini. Si ces objets sont réellement infinis, le caractère propre de l'infini n'est pas l'infini. Et quand bien même, on dirait seulement qu'il y a un nombre infini d'espèces de causes, la connaissance serait encore impossible, car nous croyons savoir quand nous connaissons les causes. Il n'est point possible que dans un temps fini, nous puissions parcourir une série infinie. Je crois que je sais pas trop faire. Ça viendra, tu verras. Ça ne pas trop faire. Tout le monde pense. Il suffit de cadrer sa réflexion, pose tes conclusions, et voilà, tu penses. Avant, tu as bien pensé, non? Non, même avant, ce n'était pas ma grande spécialité. Donc je... Ça s'apprend. Allez, viens, allez. Toi, détends-toi. Vas-y. Ok. Respire. Inspire. Respire. Inspire. Encore. Voilà. À la 1. À la 2. À la 3. Vas-y, pense. Là maintenant comme ça? Oui, concentre-toi et pense. Mais à quoi tu veux que je pense? Mais n'importe quoi, ce qui te fait plaisir. Bon, alors, quand tu penses, qu'est-ce qui vient? Mais je pense que penser, c'est pas ça qui me tiendra Jolière. Tandis que la viole, oui. Tu vois, l'intelligence aussi, c'est pour que ça marche. Tu commences à poser tes conclusions, c'est bien. Mio, chaud, l'hiver. C'est bon, ça, c'est bon. Tu fais ça, moi? Eh oui, mais malheureusement, tes conclusions sont totalement erronées. Mais c'est pas grave, hein, c'est un bon début. Ouais. C'est quoi, erroné? Ah, tu connais pas le mot. Erroné, tu connais pas. C'est un chantier tout de même, ce mec. Erroné, ça veut dire que c'est pas juste. Bah pourquoi c'est pas juste? Oh, mais en question, on peut trouver ta propre conception du monde, mais c'est bien ça. Oh, c'est très bien ça, c'est très bien. Qu'est-ce que tu fous avec tous ces livres, toi? Je suis Bib, la biblio. C'est moi qui m'occupe de notre bibliothèque. Une bibliothèque? Oui, la bibliothèque portative, c'est moi. C'est pour ça qu'on m'appelle Bib. Ouais. Ah non, c'est bien. Et ça te sert à quoi tous ces livres? À ton avis, Idiot? Un livre? Oh, oui, bien, bonne réponse. Oui, à lire, monsieur. Allez, ça commence. Tiens, commence par celui-là, c'est plus facile. La logique d'Aristote? Tu dois lire ça? Bah, c'est-à-dire que t'es pas obligé. Il vaut mieux pour toi que le livre ici. Ok. Ce qui subsiste, bien qu'il soit toujours un sous le rapport du nombre, ne l'est pas toujours dans la forme. Dans la forme, j'entends aussi bien la définition qui remplace le sujet. Ce qui subsiste, c'est ce qui n'est pas susceptible d'opposition. Et l'homme subsiste de cette manière. C'est un peu rude, non? Oh, un peu au début, ouais. Mais c'est beau, je trouve pas. T'inquiète pas, moi aussi j'en ai un peu bavé en arrivant. Faut dire, le dernier livre que j'avais eu en arrivant, c'était Oui, oui, fait du ski. Oh, tu prends, toi. Il suffit juste de se mettre à mon pied. Ah bon, ok. Tu m'as trouvé les Tiffany Comal. Non, pas encore, mais je crois que ça se trouve comme ça. Et puis je t'ai dit, d'habitude je prends pas les commandes. Ah, écoute, tu peux bien faire ça pour moi, non? Bon, j'ai peut-être une source. La semaine prochaine, ils vont renouveler la section philo de la médiathèque. Et les bouquins à la poubelle, on a peut-être une chance. De toute façon, j'ai un espion là-bas, il me tient au courant. Ça me coûte un bras, hein, c'est ça. Ouais. Merci de t'en occuper. Et lui, c'est qui là? Ah, bah ça, c'est zéro, à nouveau. Ego, zéro, zéro, retour. Tu as vu Philémon les Petites? Je crois qu'il va jouer par là-bas avec deux Hermès. Qui c'est ça?
De Hermès? Deux pauvres connards qui se prennent pour des dieux. De nos jours, c'est pas ce qui manque à les timbrés. Hein. C'est triste la misère. Ça te ronge. Si tu fais pas gaffe, ça te bouffe la cervelle et ça te rend idiot. Il y a qu'à voir comment ils votent les gens. C'est désespéré. Bon, faut dire, c'est pas trop leur faute non plus. Hein. On a un petit peu inspiré l'intelligence à la paille à tous ces cons. Et en plus, ils se battent pour financer eux-mêmes l'achat des pailles. Est-ce que des cerveaux mous à encéphalogramme plat qui se contentionnent encore un peu le compte d'échange? Sauf que nous, on lutte. On surnage dans l'océan de conneries qui nous entoure près comme des superbes. C'est ça la zone, mais tout pour crever. Alors nous, on reste debout, vivants et propres. Et on crève pas. Et en plus, on les emmerde. Ah, mais moi je sais pas, la galère, je découvre. T'inquiète pas, ça prend vite. En fait, il suffit de 3 jours. 3 jours à errer dans les rues, à bouffer des sandwichs dégueulasses, type SNCF, à boire un petit coup pour te réconforter. 3 jours de solitude absolue dans le dédale des villes. Et puis tu y es. D'un seul coup, le regard dépassant de ta personne. Et devenir invisible, insignifiant, inconséquent, sans que tu te rendes compte qu'elle t'a bouffé, digéré là, et chié au monde comme un détritus de bas étage. Et le pire, c'est que 3 jours suffisent. 3 jours seulement. C'est si rapide que ça de devenir SDF? Mais ça veut dire quoi, SDF? Sans domicile fixe. Mais c'est un truc de riche, ça, sans domicile fixe. Quelle hypocrisie! Réfléchis. Si tu es sans domicile fixe, c'est que tu as au moins 2 domiciles. Premièrement. Deuxièmement, c'est que tu changes de domicile au gré de ton humeur. C'est pour les batailles de Normandie, donc l'été à Saint-Tropez, l'hiver à Saint-Maurice, le printemps à Paris, l'automne à New York. C'est ça, un sans domicile fixe. Nous, on n'a aucun domicile. Donc sans domicile. C'est pour ça qu'on préfère dire clochard. Dis-moi, tu faisais quoi avant de découvrir les charmes de la galère? Avant, Ouais. j'étais ingénieur technico-commercial. Merci à toi que tu es là. Tu m'avais pas dit ça, Capucine. Mais c'est pour ça que tu connais rien. C'était un métier erroné. On m'a pas demandé. Ça veut dire que tu sais rien faire, quoi. C'est bon. Non, mais c'est ce qu'on te dit. Mais qu'est-ce que tu veux vendre, mon pauvre? On n'a plus rien à vendre. On a déjà tout vendu. Tu vendras à qui? Il n'y a plus personne pour acheter. Tu lui as donné quoi, Nia? La logique d'Aristote. Ouais, pas mal. À mon avis, on en aura besoin. Et dis-moi, quand tu étais ingénieur technico-commercial, tu avais une belle voiture? Bah ouais, pas trop mal. Ouais. C'était quoi comme voiture? Une Golf. Tu vois, t'avais pas non plus un petit pavillon de banlieue acheté à crédit par hasard? Bah si, comment tu sais? Mais c'est une caricature. Oh, me l'adresse pas, Dieu, c'est pas parce qu'on est con qu'on ne pas. Bah con, je suis diplômé de Bon, quoi? bah, ça va, hein, je veux bien t'aider, mais faut pas abuser non plus. Hein. Des diplômes, je t'en filtrer, des diplômes, je sais même pas ce que ça veut dire erroné. On ne filera pas bouffer ce soir, hein. Il n'aura qu'à le manger sans diplôme. Comme ça, il méditera sur son sort avec le ventre vide. Me fais pas de la C'est éco, notre économe, c'est elle qui gère l'approvisionnement. T'as intérêt à être très gentil avec elle, cette femme. Éco. On l'appelle éco parce que c'est l'économe. Il n'y a pas à dire que l'intelligence, ça pousse plutôt vite. Et alors pour lui, il va falloir désherber pas mal. Nous sommes les rats, les gros rats, qui sortent des égouts. Nous sommes les rats, les gros rats, qui sortent des égouts. Nous sommes les rats, les gros rats, qui sortent des égouts. Les riches sont toujours plus riches. Les pauvres sont toujours plus pauvres. Les maquis nous exploitent. Les politiques nous astucent. On va se révolter! On va tout casser! On va leur manger! On va se coucher! Ils m'ont traité comme une merde. Ils ont osé.
Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Il n'y a même pas un bout de pain pour celui qui a faim, ou à laisse dormir dans la rue celui qui a froid. C'est vrai, c'est pas sympa. Ils m'ont renié et traité comme un moins que rien. Moi, Zeus! Mais allez, dis-moi, Curien. Ah ben pas moi! Ah non, pas lui. Oh! Mais arrêtez de chialer. Oh, vous n'avez pas l'habitude. La zone, c'est une culture. Ça s'apprend si on plonge. Oh, pauvre Zeus. C'est bien comme ça que tu te fais appeler. Mais il est comme ça, ce monde, pourri jusqu'à la moelle. Alors, tu vas pas continuer à me mépriser en faisant tes chochottes. On n'a pas besoin de couilles molles qui passent leur temps à jeun. Comment on me parle ici? Comment on me parle? Et toi, qui sais tout? Et tu fais quoi? Je gère des sous. Mais comment on l'a dit? C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Comme une scope. Une scope de sans-abri. On met tout ce qu'on partage ensemble, mais on partage la misère. On est les compagnons de la galère, les alternatives de la cave, les communistes du sous-sol. Et figure-toi que ça les emmerde qu'on partage tout. Je trouve ça pas bien. Ah non, pour faire vrai, ce soit chacun pour soi, histoire qu'on puisse bien goûter à leur compassion de merde. Alors de temps en temps, ils en sauvent un, pour l'exemple, et pour pouvoir en bonne conscience laisser tous les autres crever. Mais nous, on se sauvera tous ensemble. Il va pas nous faire toute une histoire, parce que tu comptes 3 sous. Comptez, quelle horreur. Mais c'est un beau métier, la comptabilité. Moi, j'étais une bonne comptable. Je l'aimais, ce métier. J'aimais les comptes bien propres, bien présentés. C'était ma fierté. Et un jour? Un jour, on m'a dit qu'on n'avait plus besoin de moi et de mes comptes si bien tenus, que je coûtais trop cher. Il fallait que je comprenne, c'était pour la société. Mais j'ai pas compris. Non, il était bien fait mon travail. J'étais une bonne comptable. J'étais une bonne comptable. Liberté! Il y en a pas! Égalité! Il y en a pas! Fraternité! Il y en a pas! Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de la pérégrination péripatéticienne. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'on philosophe en marchant. La marche, ça décongestionne l'esprit, ça rend les idées claires, et puis on comprend mieux. C'est pas ordinaire. Oh, je sais pas si c'est ordinaire, mais en tout cas, c'est certainement pléonasme. C'est quoi un peu là? Moi, C'est quoi? un dictionnaire. Tu sais à quoi ça sert? Pas con. Bien! Alors tu lis. On en reparle quand tu auras un peu plus de vocabulaire. Hein. C'est quoi? Oh, d'abord tu lis. Le son. Le son est-il produit par le corps frappant ou par le corps frappé? N'est-ce pas plutôt par les deux côtés, mais de façon différente? Oui, bah oui, ça aussi. Le son est le mouvement d'un objet capable de se mouvoir exactement à la façon des objets qui rebondissent sur des surfaces lisses quand on les y projette. Ce n'est certes pas, comme on l'a dit, tout objet frappé ou frappant qui produit un son.
En sorte que l'air consiste d'un bloc et vibre. Les différences entre les sources sonores se manifestent dans le son en actes. Je suis d'accord. Pourquoi t'as cet air déprimé, Gaston? Tu t'ennuies à la police? Mais tu sais très bien pourquoi. Sa femme, elle l'a quitté. Elle m'a laissé, la salope. Alors je dois devenir salope, sinon on ne reviendra plus. Elle est partie. On s'entendait bien, pourtant, puis un jour, plus là, tout seul, Gaston. Mon pauvre Gaston. Bon, c'est pas tout ça, mais on a des affaires à régler, hein. Business is business. Elle est partie comme ça, sans rien dire, pas même un petit mot, non, rien. Oui, c'est triste. Bon, reprenons. Pourtant, on venait de faire l'amour, gentiment. Mais elle t'a vraiment rien dit? Ouais, on a fait l'amour, et juste après, elle a dit, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Bon, elle est partie. Revenons à nos PV. J'ai plus le cœur à rien. En plus, elle est partie avec la PlayStation. Avec la clé? Ben ça, c'est pas fait pour elle. Hein. Je suis malheureux. Ah ouais, ça on sait ça. Il faut lui remonter le moral. Oui. J'ai ce qu'il faut. Oh là. Là. Bien. Attends. Bon. Voilà. L'homme véritablement bon et conscient qu'en son nous fait bon visage à tous les coups du sort. Et en toutes circonstances, il saura tirer des événements le meilleur parti possible. Puisqu'il en est ainsi, jamais l'être qui connaît le bonheur ne peut être misérable sans qu'on puisse toutefois parler de sa félicité s'il tombe dans les malheurs de Priam. C'est qu'il n'est ni un caméléon ni une girouette, il ne sera pas facile de le déloger du bonheur. Alors, ça va mieux là? Eh ben, ça va pas mieux. Mais si, ça va mieux. Bon, donc, alors, 2 PV à 30 plus 4 à 17 euros, ça fait 128. À moitié prix, 64, donc 32 chacun. C'est ça. T'es d'accord? Je m'en fous, moi, tout ça, c'était pour elle. Ah ben, ça lui a pas fait remonter le moral, Aristote. Non, c'est que c'est grave, hein, j'y peux rien, moi. Mais si, ça va aller. Bon, donc, si je retranche les frais de gestion, bon, disons 4 euros, ça fait 30 euros pour nous et 30 euros que pour toi. Hein, que voici. Eh ben, allez, prends. Et pourquoi faire? Et je sais pas, moi, ce que tu veux. Elle est partie. J'économisais pour elle, moi. J'avais presque assez pour lui acheter le manteau de chez Dior dont elle rêvait. Plus que quelques PV, puis voilà, toute partie. Elle aurait pu attendre encore un peu pour l'avoir son manteau. Comme ça, elle aurait eu chaud en partant. Non, mais là, tu déconnes, Gaston. Je sais plus ce que je dis, je sais plus ça. Allez, on va lui faire un gros câlin, tous ensemble. Ah non, mais je... Ah, mais on va faire moi. Plus t'expliquer, donne-moi. Ça va mieux là, non? Hein? Hein? Ça va pas mieux? Allez, on le laisse respirer. Ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais travailler dur. Je vais passer le concours d'inspecteur. Et quand je l'aurai réussi,
Elle me reviendra parce qu'elle me respectera enfin. Elle aura son manteau de chez Dior. Bien dit. Allez, viens. Bon, revenons à nos affaires. Alors, ça, ce sont les PV de la semaine. Et il y en a encore 2, rien que pour le charcutier. Je ne sais pas comment ils se démerdent ce mec. C'est à quoi qu'il doit le faire exprès. Il doit vouloir nous financer, l'air de rien. On reprend comme avant? On continue. Il m'en faut plein des PV. Faut que je finance mes études. Tu vas voir, Isabelle, de quel bois je me chauffe. Il arrive, Isabelle, l'inspecteur Gaston. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Amandine. Bonjour. Je fais une thèse, je m'intéresse à la vie des sans-abri. Ça s'appelle Mœurs et sexualité. Sexualité. Ben oui, je m'intéresse à la sexualité des sans-abri. La sexualité des sans-abri. Vous voulez bien répondre à quelques questions? Et puis il n'y en a pas de quoi. Il n'y a pas de sexualité, comme tu dis, chez les sans-abri. Allez, soyez sympa. Vas-y, envoie. Alors, vous êtes des femmes, n'est-ce pas? Je sais pas comment on va prendre ça. D'après toi? Ben, moi je dirais femme. Ah, bah alors, si tu le dis. Je coche femme? Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue? Longtemps. Pas longtemps, c'est pas une réponse. Moins de 6 mois, plus de 6 mois, moins d'1 an. Oh, mais passer les 3 premiers jours, c'est longtemps. Mais alors je marque quoi, moi? Tu marques tout ce que tu veux. Pour nous, c'est longtemps. D'accord, longtemps. Tu as de la chance, hein, Ah bon, pourquoi? parce que les sociologues de la cité, c'est nous. Et oui, nous, on n'a pas de travail, alors on est plantés là, au coin de la rue, Et on observe, on voit tout. On voit tout parce qu'à force, on regarde, s'aiguise. on a le temps de tout étudier. Les visages, les démarches. On observe tout à distance. C'est comme aux zoo, une espèce mystérieuse que l'on voit se déplacer, qui s'agite, à laquelle nous n'appartenons plus. C'est comme dans un bocal, tu vois. On voit tous ces petits spermatozoïdes qui grouillent en tous sens, tous ces organismes qui s'agitent. Et en plus, on est tranquille pour faire ça. Personne ne s'en nous voir. Alors tu vois, les sociologues de la cité, C'est nous. Tu te rends compte des experts de l'enfant. Bon, bah alors on va en profiter, hein. Alors, question suivante. Partagez-vous en ce moment une relation affective privilégiée? Une relation affective privilégiée. Oui. alors j'ai beau chercher, j'en vois pas. Oh, si moi je sais. Oh, le Père Noël. Oh, j'aime beaucoup le Père Noël. Ah, mais moi, c'est la fée Clochette. Moi c'est le pape, je peux pas résister à la mitre. Oh, ça me fout du fou. Ah non, attends, non. Gentil, d'accord. Mais quand même, le Père Noël, tout rouge avec sa grande hotte, c'est quand même autre chose. Attends. Non, mais c'est sérieux, hein. Soyez sympa, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te raconte? Nos rêveries de jeunes filles. Tu veux qu'on te joue Roméo et Juliette? Pour ça, faudrait quelqu'un au balcon. Nous, on est toutes dans la rue. Il n'y a personne au balcon, tu comprends? Alors je marque quoi, moi? Vous m'aidez pas beaucoup. Eh ben, tu fais comme nous. T'attends le deuxième acte. Le auteur aura eu le temps de réfléchir, on aura peut-être quelque chose à te dire. C'est vrai. Mais elle se rend pas compte, c'est difficile pour moi de parler d'amour, de sexualité. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Non,
différence s'efface. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tu deviens une apparence. Il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de vieux, tu deviens hors d'âge, comme le whisky. Parfois, tu te croises dans la vitrine au coin d'une rue, là-bas, et tu te reconnais pas. C'est quoi ce truc, là? Je trouve vraiment pas belle et t'as un peu honte. Tu t'aimes plus. Alors, dans ces conditions, pour tomber amoureuse, trouver quelqu'un qui veut bien de toi, il ne reste plus que perdre. Ça vous gênerait si on parlait de sexualité? Sexualité, faut vraiment. Mais t'as idée ce que ça peut être la sexualité quand on n'a pas d'abri? Surtout pour une femme. C'est vrai, une sexualité, tu vas avoir. T'as pas d'intimité. Alors il te reste les baises dans un coin à la va-vite. Et ça, faut aimer. C'est pas mon cas. Je connais pas beaucoup de femmes qui courent après ça. Alors, on apprend à se dispenser, puis on oublie. Puis, être une femme dans la rue, c'est pas facile. T'as pas intérêt à te faire remarquer, t'as pas intérêt à être trop féminine, non. Faut de la protection. Sinon tu te fais vite agresser et violer. Et nous, on choisit de vivre dans ce groupe parce qu'ici, les femmes sont encore respectées. Ici, on ne risque rien. On est protégés. Je ne sais pas à quoi ça tient. Peut-être à Philémon et Baucis. Il y a tant d'amour autour d'eux. On se sent vivante et forte à leur côté. Du coup, les rapports sexuels, c'est avec un partenaire, deux partenaires, plus. Précisez le nom. Est-ce qu'on te demande avec qui tu baises? Non? Bon. Moi, je voulais juste... Mais on baisse pas! Tu comprends? Tu vois? On a tout ce qu'il faut. Mais ça ne sert pas. Je mets quoi alors? 0 partenaire? Oui, c'est ça. Tu mets 0. C'est que je vous comprends, vous savez. Moi aussi, je baisse plus. J'ai largué mon mec. Oh, toute seule, une petite mignonne comme toi, en plein rue. Bah ouais. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps, c'est que j'ai des besoins, moi. Il faut donner, voyons. Faut pas avoir peur. Pourquoi vous donnez pas? Un peu de générosité tout de même. Ça vous touche pas le cœur de voir tous ces gens qui traînent dans la rue comme des âmes en peine, dans le froid souvent, avec plein de petits enfants tout mignons accrochés à leur guenille. Ça vous fait rien? Il faut donner alors. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas donner à tout le monde. On ne peut pas prendre sur son dos toute la misère du monde. Bien sûr. C'est vrai aussi que quand on voit l'état de saleté repoussante dans lequel ces pauvres gens errent dans les rues, ça ne donne pas envie. Je comprends ça. Mais il faut faire un effort. Bon, il y a des gens à qui il vaut mieux ne pas donner. C'est sûr. Ben, les Roms et autres gens du voyage, par exemple. Peut-on vouloir à celui ou celle qui les ignore? Je ne crois pas. La charité chrétienne a tout de même des limites, non? Bien sûr. On n'est pas obligé de subir et encore moins d'encourager. Je dis bien encourager leur manque d'hygiène et de sens moral. On peut dire sans exagérer que ce sont tous des voleurs. Leur manque de tenue. De même, je ne jetterai pas la pierre à celui ou celle qui passe délibérément à côté d'une personne manifestement abîmée ou étalant ostensiblement autour d'elle des cadavres de bouteilles. Non, cela ne se doit pas. Un triste exemple à donner à nos propres enfants. Ce serait encourager le vice, ignorer la vertu. Non, on ne doit pas donner à tout le monde. Il ne faut pas. De même, il ne me semble pas envisageable de donner à une personne qui est autour d'elle une trop grande portée. Tous ces enfants accrochés au sein dégoulinant de morve, mais c'est écœurant. Donner, ce serait encourager une natalité délirante, sans aucune conscience, comme des animaux qui copulent à tir larigot. Non, cela ne se peut pas. Il ne faut pas donner à ces gens-là.
troupeau d'animaux. Doit-on donner à tous ces gens qui traînent derrière eux toute une ribambelle de chiens? Ce n'est pas bon pour les chiens, cette vie. Ce n'est pas bon. Il faut tout de même avoir un peu de respect pour nos amis les bêtes. C'est le minimum. Alors, je vois un chien. Je ne donne pas. C'est comme ça. Ça s'appelle la discipline. Alors, me direz-vous, à qui donner? La question n'est pas simple. Nous, qui appartenons à une classe un peu plus éduquée, devons faire preuve de discernement. On ne donne pas à la va-vite. On se pèse le pour et le contre, sachant que l'important c'est d'être juste et d'éviter à tout prix ce qui va à l'encontre de nos valeurs. C'est ainsi que l'être bon, mais conscient, ne se commettra pas dans des actions ridicules. Il vaut mieux donner très peu, mais de façon appropriée. Donc, je résume ma pensée. Il faut donner, mais attention, pas à tout le monde. À qui le mérite seulement. D'ailleurs, je vous informe que nous allons commencer une nouvelle campagne d'assistance aux personnes dans le besoin. Si vous voulez nous aider, les bonnes volontés sont les bienvenues. Mais je vous préviens, il faut avoir le cœur bien accroché, du discernement et surtout, pas de faiblesse. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai horreur de faire à manger. Ça me coupe l'appétit. S'occuper de la priorisation, ça me parle. Mais attendez, non, je peux pas. Bah, je peux m'en occuper si tu veux. Je mets bien faire la cuisine avant. C'est vrai, tu ferais ça? Pas de problème. Mais tu ferais ça, disons, comme ça, en passager ou plutôt tout le temps? Non, tout le temps, ça me gêne pas. Faut bien se rendre utile alors. Avec plaisir. Alors tu deviendrais notre cuisinier? Ok. Enfin, si c'est ok pour tout le monde, oui. Avec plaisir. Mais t'as réfléchi aux conséquences quand même? Avec leur manie de changer de nom selon la fonction, tu deviendrais cuit. Peut-être même cuit-cuit? Oh là là, certainement pas. Zéro, je suis. Zéro, je reste. Je comprends pas, mais un nom comme ça, c'est le fruit du travail de toute une vie. Je suis parti de rien pour arriver à zéro. Alors, merci de faire une exception pour l'occasion. Ouais. Bon, ok, d'accord. Écoute, on essaiera de faire une exception. D'accord? Ouais, merci. Vous y voyez quelque chose là avec vos grosses lunettes noires? Absolument rien. Alors? Faut pas qu'on se fasse remarquer. On est incognito. Oh mais vous en faites des histoires incognito. On est tous incognito. On est tous roulés dans l'anonymat comme des beignets dans la farine. Oui, mais lui, c'est pas pareil, c'est Zeus. Vous avez quand même un peu tendance à l'oublier. Oh, Zeus, zéro. Tout ça commence par un Z. D'ailleurs, dans l'ordre alphabétique, on est toujours dernier. Moi, je vois vraiment pas l'intérêt de jouer dans la rue. Hein. Joue pas! Nos 2 mois. Ne t'énerve pas, mon chouchou. Après, tu me fais des éruptions de boutons. Mais il ne peut pas! Pourquoi on ne me croit jamais? Pourquoi on ne me croit jamais ici? Pourquoi? Si on te croit, tiens. Aide-nous plutôt à éplucher des pommes de terre. Hop, tiens. On aura tout vu. Zeus éplucher des pommes de terre. N'importe quoi. Épluche, imbécile. Je comprends toujours rien. T'as jamais rien compris, alors épluche. Je vais t'expliquer. Pour pouvoir manger la pomme de terre, tu leur enlèves la peau, tu les plonges, c'est un oignon, dans un récipient d'eau froide. Et c'est seulement après que tu les fais bouillir pendant, disons, une bonne trentaine de minutes. Puis tu égouttes. C'est qui c'est un vrai cuisinier avec la technique et tout, hein? Oh, vous ne croyez plus en rien. Mais en quoi tu veux croire? Au Dieu. Quel Dieu? Ben, les dieux. Oh, mais ils nous ont oubliés, les dieux. Peut-être qu'ils ne croient plus en nous. Mais t'as vu qu'ils ne doivent pas
Alors du coup, bah, ça ne s'arrête pas. Avec toi, idiot. Là, va, laisse faire. Ça saigne. Ça veut jouer à Dieu, ça s'est même pas à éplucher une tombe de terre. Encore moi, là. Retournez à la maison. On retournera quand je le dirai. Oh là là. Bon, bah maintenant on peut aller se coucher.